Bonjour à tous et à toutes, et encore merci de rester fidèles à la chaîne. Cette nouvelle vidéo renoue avec les sujets techniques. Nous allons parler cette fois mécanique. Durant notre odyssée de cet été, plusieurs problèmes mécaniques sont apparus, et notamment une fuite à la pompe à eau de mer du moteur bâbord. L'heure de la révision complète des moteurs est aussi arrivée. Cette vidéo traite notamment de ces deux sujets et vous fait partager l'exécution des travaux. Descendez avec moi en soute moteur. C'est parti! On commence par le démontage des pompes à eau de mer. La chose est peu aisée car elle se situe à l'arrière du moteur près de la cloison en fond de cale. Il faut tout d'abord démonter un carénage qui protège deux courroies, l'une de l'alternateur et l'autre de la pompe à eau, avant de pouvoir accéder et tomber la pompe proprement dite. Il est très difficile de filmer dans ces conditions, mais on voit très bien les différentes pièces. Une fois sur la table, on distingue les deux courroies, la pompe et le cache avec sa visserie. En examinant le corps de pompe de plus près, on distingue nettement la fuite qui a occasionné l'oxydation. C'est par la lumière que l'eau de mer coule suite au défaut du joint de spi de l'arbre. Il faut démonter l'ensemble pour voir l'étendue des dégâts. Les deux pompes des deux moteurs sont donc déposées. Celle du moteur tribord était bonne, mais par précaution, je la refite aussi. On dépose la plaque support de pompe ainsi que la poulie d'entraînement pour pouvoir avoir accès à l'arbre de pompe. Le couvercle avec ses multiples vis est déposé pour avoir accès à l'impeller, petit trou à aube enchâssé dans le corps de pompe. Après avoir ôté le joint torique du couvercle, on dépose l'impeller avec une pince. Un examen visuel montre qu'il commence à se craqueler. Le démontage complet des pièces de la pompe et un bon nettoyage de l'ensemble est réalisé. Le corps de pompe en bronze est décapé et repeint à la couleur grise de Yanmar. Examinons maintenant l'arbre proprement dit. On extrait le fameux joint spi ici à l'écran. Son ressort est rouillé et l'ensemble très dur, il ne fait plus office de joint. Ensuite vient un joint torique que l'on changera et une pièce plastique en guise d'entrepotoise. Après examen, un des déroulements est abîmé. Il a une fissure sur sa bague extérieure et quelques points durs. Pour cela, je vais l'extraire avec un arrache-moyeu et le changer. L'opération est assez aisée mais délicate. Ensuite, le tout est remonté avec des pièces neuves d'origine et de la graisse marine. Un impeller neuf est posé. Le couvercle avec son joint torique est mis en place. Ces vis sont serrées en étoile pour un bon contact.
La pompe restaurée est fixée sur sa platine support avec 2 vis neuves en inox. De même, la poulie est reposée avec ses rondelles et son écrou nil-stop indesserrable. L'ensemble sera remis en place sur le bloc moteur avec 2 courroies neuves et réglé en tension. La pose du carter finira l'opération. Le moteur sera redémarré pour essai et pour valider la fin du refit. L'ensemble de cette opération sera répété sur le moteur tribord. Avant de passer à la révision des moteurs, je tenais à vous présenter la nouvelle pompe de vidange dont j'ai fait l'acquisition dernièrement. J'ai préféré une pompe électrique à tout dispositif mécanique. De marque Marco, ce petit modèle est suffisant pour l'utilité que j'en ai. Elle est livrée en boîte contenant une notice d'utilisation et de montage assez détaillée, d'une pompe avec son moteur 12 volts et sa tête de pompe et un interrupteur permettant l'arrêt et l'inversion du pompage. On trouve ensuite un câble électrique équipé de 2 pinces croco pour le branchement en volant sur une batterie ainsi qu'un sachet contenant un ensemble d'accessoires pour le raccordement des tubes. Ce dernier contient aussi de la visserie et des cylindres blocs. La pompe peut être montée en fixe. Pour ma part, je l'utilise en volant, mais je l'équipe tout de même de ces 4 cylindres blocs, minimisant ainsi les vibrations. Plusieurs adaptateurs avec raccord rapide peuvent être montés en entrée et en sortie du corps de pompe. Enfin, en fond de boîte, quelques tuyaux. Un gros pour le refoulement, pouvant être monté avec son embout et son collier Serflex. Ensuite, des tuyaux plus fins pour l'aspiration de l'huile. Plusieurs diamètres sont proposés pour pouvoir s'adapter aux différents types de moteurs. Eux aussi disposent d'adaptateurs rapides. Voilà pour la présentation du kit. Passons à son équipement. Il suffit de visser les bons embouts adaptés aux tuyaux que vous allez utiliser avec leur zone. Un bon serrage est nécessaire. Le montage des tuyaux se fait aisément par collier ou par clipsage rapide. Un embout d'adaptation aux différents diamètres est aussi prévu dans le kit afin de pouvoir mettre le bon tuyau adapté au moteur utilisé. Voilà, la pompe est équipée et prête pour la vidange. La révision des moteurs proprement dite peut commencer. Le moteur ayant tourné un peu pour l'essai de la pompe est tiède et son huile plus fluide. Il est temps de vidanger. Pour cela, j'enlève le capot de la batterie moteur pour pouvoir y brancher la pompe de vidange. Le bouchon de remplissage d'huile est enlevé ainsi que la jauge de niveau d'huile. La pompe de vidange est préparée. Elle est mise en place avec son tuyau d'évacuation dans un bidon de récupération. Côté aspiration, j'engage le tuyau dans le logement de la jauge
jusqu'à buter au fond du carter. A l'aide des pinces croco, je branche l'alimentation de la pompe de vidange sur la batterie moteur. Le pompage de l'huile usagée peut commencer. Le carter étant maintenant vide, je peux déposer le filtre à huile usagé. Pour cela, à l'aide d'un sachet plastique placé dessous, je dévisse ce dernier. Cela minimise les tombées d'huile en fond de cale. Le filtre neuf va être mis en place. Ne pas oublier de mettre un peu d'huile sur son joint et sur la portée moteur. Le tout est vissé jusqu'à contact, puis serré uniquement à la main sur 3/4 de tour. Une fois la propreté faite, je recomplète le niveau avec de l'huile neuve. Pour savoir exactement la quantité, je passe par un flacon doseur. Une fois le niveau atteint, je referme le tout. Le changement du filtre à air se fait aisément. Après avoir ouvert les grenouillères de maintien du capot, on a accès à l'élément filtrant. On remonte le filtre neuf après un nettoyage de l'ensemble du boîtier. On reclipse le tout pour finir cette étape. A noter que l'élément filtrant peut être nettoyé ou soufflé selon son état. On s'attaque maintenant au circuit de gasoil. Comme pour l'huile, j'utilise un sachet pour recueillir filtre et carburant. Après avoir fermé le robinet d'arrivée gasoil sur le réservoir, je dévisse le bocal du filtre et récupère ce dernier ainsi que ses joints toriques. Le filtre neuf est remis en place avec son bocal ainsi que leurs joints toriques neufs. Après nettoyage du corps de filtre, ce dernier est remonté à la main avec un bon serrage. Intéressons-nous maintenant au bloc décanteur. Ce dernier est placé avant le filtre à gasoil entre le réservoir et le moteur. Il possède lui aussi un filtre et sert à recueillir l'eau qui pourrait s'accumuler en fond de bocal. Une vis de vidange est prévue à cet effet. Sa dépose se fait par une vis en dessous du bocal. On récupère le tout dans un sachet et un bon nettoyage de l'ensemble est effectué. Le remontage s'effectue en sens inverse. On change tous les joints après les avoir graissés. Un élément filtrant neuf est mis en place et les joints préparés. Le tout est remonté et vissé à poste en vérifiant le bon alignement et le contact des joints de surface. Pour redémarrer le moteur, il faut réamorcer le circuit qui s'est bien sûr vidé. Pour cela, on dévisse la vis de purge située sur le filtre à gasoil pour évacuer l'air du circuit. En activant le levier mécanique de la pompe à gasoil, on amorce le circuit jusqu'à éjection du gasoil par la vis de purge que l'on referme alors. Le moteur peut être démarré
après quelques toussotements dus aux bulles d'air qui restent inéluctablement dans le circuit. Une vérification générale des fuites éventuelles est faite avant de passer à l'étape suivante. Je vais changer le liquide glycol du circuit de refroidissement du moteur. Cette étape n'est pas nécessaire à chaque révision, mais l'IDL y est arrivé en suivant le carnet d'entretien du moteur. Après avoir enlevé le bouchon du bloc, je dévisse le petit robinet muni d'un bout de durite situé sur le bloc moteur. C'est l'un des points les plus bas du circuit. On recueille le liquide dans une bouteille jusqu'à la purge complète. Il suffit de re-remplir à niveau le réservoir. Plusieurs litres sont nécessaires. On fait de même avec le vase d'expansion avant de le remettre à poste. La révision est maintenant terminée, mais avant de vous quitter, je tenais à vous présenter un nouveau système de sécurité anti-feu. C'est une boule qui explose au contact des flammes et étouffe l'incendie dès son début. De marque Elite Fire, elle est placée à environ 15 à 20 cm au-dessus du bloc moteur, et cela dans chaque compartiment moteur. Un plus en matière de lutte contre l'incendie. À bientôt!